Bonjour à tous, nous sommes le lundi 8 septembre 2025, il est 11h19. Vidéo pour le lundi 15 septembre 2025 avec le Grand Prix de France Moto 1998 qui est le 568e Grand Prix Moto au championnat du monde depuis sa création en 1949. Et c'est le 5e du championnat du monde de l'année 1998 qui est aussi la 5e archive de MotoGP. Alors, on va commencer bien évidemment par la présentation des nouveaux pilotes, en commençant par la catégorie 125. Alors, en 125, nous avons 3 nouveaux pilotes qui sont des Français, vous le voyez. On a Jimmy Petit, où je n'ai pas d'informations sur lui. Randy Depugnet, que vous connaissez certainement, le journaliste Canal+, aujourd'hui qui compte les Grands Prix Moto avec Laurent Rigal. Donc voilà, il aura roulé sur le championnat du monde, sachez-le, dès l'année suivante, en 1999, et il va y rester jusqu'en 2013. Et oui, vous ne rêvez pas, il va faire une bonne présence sur le championnat du monde de MotoGP, avec même une présence supplémentaire en 2014, mais vous allez voir que la raison sera une surprise. Et puis le dernier pilote à présenter, où je n'ai pas d'informations, mais je le dis quand même son nom, c'est Nicolas Dusauge. Alors, on va faire un petit point maintenant sur ce qu'il y a eu au niveau des résultats des essais libres, qualifications libres, warm-up et courses, comme vous en avez l'habitude depuis 2 semaines. Voici les résultats de la première séance d'essais libres, avec, vous le voyez, Nicolas Dusauge, où on ne voit pas le nom de son team, mais ça va être pareil pour ce qui est de la première séance de qualification libre. Le nom de son team apparaîtra dès la journée du samedi, soit dès la deuxième séance d'essais libres. Ça va être pareil pour un autre pilote de la catégorie 250. Et d'ailleurs, vous le voyez, qu'il a eu de la chance d'être classé, même s'il était bien loin par rapport au meilleur temps, 18 secondes 902, et qu'il ait fait peu de tours, soit il a eu une chute qui n'a pas pu repartir, ou un problème technique auquel les mécanos, soit les mécaniciens, ont travaillé ardemment pour essayer de le repartir, mais malheureusement il était trop tard. Mais bon, il y a aussi un autre pilote qui a pu être classé, mais juste c'est Yoshiaki Kato, qui était à 12 secondes 438 millième du meilleur temps du japonais Noboru Ueda. Mais bon, ça, c'est pas la peine que je vous le dise. Vous en avez l'habitude. J'espère que vous avez eu le temps de regarder les résultats de la première séance d'essai libre pendant que je vous faisais ce petit blabla rappel. Si c'est le cas, je vais vous montrer maintenant les résultats de la première séance de qualification libre. Donc voilà, vous pouvez faire pause. Si vous avez eu le temps de faire pause, on va passer à la deuxième séance d'essai libre, tout en vous rappelant que j'espère que vous avez bien compris pourquoi les pilotes ne sont pas classés si on est en dehors des 107% alors qu'on a fait un chrono. Donc voilà pour cette information rappel. Pour ceux qui le savent, c'est très bien. Pour ceux qui ne le savent pas, je vous rappelle qu'il faut être 107% plus rapide par rapport au meilleur chrono. Sans ça, on n'est pas classé. Mais si on est en dehors des 107% et qu'on est quand même classé, c'est assez rare, je tiens à vous le rappeler. Donc voilà, pour Yoshiaki Kato, il était à près de 3 secondes et demie d'être classé. Mais bon, je parle ça pour être un peu précis, mais en vrai, c'était à 3 secondes 421 millième du meilleur temps. Donc voilà. Enfin, d'être classé, si on veut dire. Donc voilà. Bon, passons à la deuxième séance d'essai libre. Je sais que vous la voulez. Vous voulez tant ces résultats. Les voici. Avec Nicolas Dussault, vous voyez qu'il n'y a toujours pas le nom de son team. Je dit que je pensais qu'il allait être présent au cours. Il allait être présent au cours de la deuxième séance d'essai, mais ce n'est pas le cas. Mais bon, ce n'est pas bien grave. Donc voilà, vous pouvez faire pause. Résultat de la deuxième séance de qualification libre. Et vous voyez qu'il y a bien le nom de son team. Nicolas Dussauge. Vous pouvez faire pause. Voici les résultats du warm-up. Un warm-up qui, vous voyez, qui s'est déroulé sous une piste humide, comme vous voyez, alors que
la deuxième séance de qualification libre s'est déroulée sous une piste sèche et vous voyez qu'il n'y a pas la température de l'air, le taux d'humidité et la température au sol. Excusez-moi pour la petite hésitation, mais bon, ce n'est pas grave. Je vous remonte les résultats du warm-up si vous n'avez pas eu le temps de regarder, puisque je les ai fait un petit peu trop vite. Vous pouvez faire pause, évidemment. Et on va passer maintenant aux résultats de la course. Avec 18 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et tous les autres ont abandonné, où il y en a pas mal hein, qui ont abandonné. Il y en a 2, 4, 6, 8 et 10 pilotes. Il y a 10 pilotes qui ont abandonné, si je compte bien. Donc voilà. Pour une première, pour Randy Lepunier, c'est pas mal d'être 17e malgré ses abandons. Donc on va voir ce que ça va donner dès sa présence sur le championnat à part entière, qui va marquer souvent des points pour sa première année à part entière, qui est 1999. Donc voilà. J'espère que vous avez fait pause pour regarder les pilotes classés et les pilotes qui ont abandonné au cours de la course 125 du Grand Prix France Moto 1998. Je vais vous montrer donc, si c'est le cas, le détail des abandons que vous voyez juste ici. Vous pouvez faire pause, évidemment. Et donc, si vous avez fait pause pour voir le détail des abandons de la course 125 du Grand Prix France Moto 1998, on va passer maintenant à la catégorie 250. Alors, en 250, on a pas mal de nouveaux pilotes qui sont essentiellement là aussi des Français. On va faire dans l'ordre si c'est possible, avec déjà 2 pilotes où je n'ai pas d'informations sur eux, Franck Poul et Hervé Morat. Les autres pilotes où j'ai des informations sur eux, on a Vincent Philippe, qui a roulé sur le championnat du monde de 1997 à 2002, essentiellement à domicile de 97 à 99. Il va faire une petite présence supplémentaire en 2001, mais qui n'est pas à domicile, vous le voyez. Vincent Philippe. Après, nous avons Julien Allemand, qui n'est pas un Allemand, mais bien un Français, vous ne rêvez pas. Il aura roulé sur le championnat du monde de 1998, et ce jusqu'en 2001. Et enfin, nous avons Mathieu Lagrive. Mathieu Lagrive, qui aura roulé sur le championnat du monde pour ce Grand Prix France Moto à domicile, mais également sur la fin du championnat dès la République tchèque. Donc une présence assez timide pour le Français. Et puis voilà, je crois que c'est tout. Ouais, c'est tout. Donc je vais vous montrer les résultats de la première séance d'essai libre. Vous pouvez faire pause, bien évidemment. Les résultats de la première séance de qualification libre avec Hervé Morat qui n'est pas classé. Il était à un peu plus d'une seconde et demie d'être classé. Si je dis pas de bêtises, il est à 1 seconde 666 millièmes d'être classé, si je calcule bien. Enfin, si je fais une erreur, vous me le dites dans les commentaires. Si je fais une erreur, je vous prie de m'en excuser si elle est honteuse. Et vous voyez qu'à Franck Poul, on n'a pas le nom de son team, que ça soit pour la première séance de qualification, mais aussi à la première séance des films. Donc voilà. Vous pouvez faire pause sur les résultats de la première séance de qualification si vous n'avez pas eu le temps de regarder. Voilà, on va passer maintenant aux résultats de la deuxième séance d'essai libre. Toujours pas le nom de team de Franck Poul qui est apparu, à l'image de Nicolas Dustauge en catégorie 125. On va faire pause. Les résultats maintenant de la deuxième séance de qualification libre. Avec l'inverse, Franck Poul qui n'est pas classé, il était à 110 millièmes d'être classé. Alors que Hervé Morat est bien classé, mais tous les deux sont éligibles pour la course, pour information. Donc voilà. Vous pouvez faire pause, évidemment. Les résultats du warm-up. Vous pouvez faire pause.
Et avant de passer à la course, vous voyez qu'il y a Mathieu Larive qui n'a pas fait de chrono. Mais il y a aussi deux autres pilotes qui sont quand même classés, même si leur chrono est très loin. C'est que la piste est mouillée, donc ça peut être justifié pour être classé, mais je pensais qu'ils n'allaient pas être classés. C'est notamment le cas pour Franck Poul, qui était à près de 14 secondes d'être classé. Et de plus, Hervé Morat, vous ne l'avez pas classé, alors qu'il est à 45 secondes du meilleur temps. Vous allez me dire, est-ce que c'est un bug? Eh bien, je ne sais pas, et d'autant plus qu'il a fait très très peu de tours, donc ça peut paraître très étonnant. Et vous l'auriez remarqué qu'il y a un petit millième d'écart entre le premier et le deuxième. Ça, c'est très rare de voir ça, d'avoir un millième d'écart entre les deux premiers au cours d'une séance chrono. Donc voilà. Allez, maintenant, je vais vous montrer les résultats de la course. 18 pilotes, comme en 125, qui ont franchi le drapeau à damier. Et les autres pilotes ont abandonné, où ils sont assez nombreux. Il y en a 2, 4, 6, 8. Il y a aussi 10 pilotes qui ont abandonné. À noter que Mathieu Lagrive, qui n'a pas fait de chrono, n'était pas sur la course. Soit il a eu une maladie, une chute à son tour de sortie. Enfin, je ne sais pas ce qui est arrivé pour Mathieu Lagrive pour qu'il ne soit pas présent sur la course. C'est une affaire à suivre. Donc voilà, je vous laisse le temps de faire pause pour ceux qui veulent voir les pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et les autres pilotes qui ont abandonné, évidemment. Et je vous montre le détail des abandons que vous voyez juste ici. Et si vous avez fait pause, nous allons passer enfin à la catégorie 500, où nous n'avons pas de nouveaux pilotes qui sont français, mais un nouveau pilote qui est italien. C'est Luca Cadalora, qui aura roulé sur le championnat du monde, sachez-le, de 1984 à à l'an 2000. Il n'aura pas été présent. Ouais, je vérifie. Ouais, il est bien présent sur le championnat à part entière. Excuse-moi, j'ai pensé qu'il allait être présent, absent sur une année sur le championnat de 1984 à l'an 2000, mais ce n'est pas le cas. Donc voilà pour cette information, qui peut paraître une figure en 250 en étant double champion du monde, vous le voyez. Donc voilà. Pour info, vous le voyez, cette photo, c'est celle de la miniature, mais c'est dans un autre format. Donc celle-ci est un peu en mauvais format, parce que je ne sais pas si ça allait rentrer dans la miniature. J'ai fait un test pour la miniature, mais ça ne rentrait pas. Donc j'en ai pris une autre qui ressemblait à celle-ci. Donc voilà. Bref, je vais vous montrer les résultats les résultats de la première séance d'équilibre. Je vais y arriver. Que vous voyez juste ici. Vous pouvez faire pause, évidemment. Les résultats maintenant de la première séance de qualification libre. Avec 2 tours pour Régis Laconi, sachez-le, au cours de cette première séance de qualification libre. Soit il a une chute auquel il n'a pas pu partir, soit il y a eu autre chose, c'est une affaire à suivre. On va faire pause, évidemment. On va passer maintenant au résultat de la deuxième séance d'essai libre. On va faire pause. Résultat de la deuxième séance de qualification libre. On va faire pause, évidemment. Les résultats du warm-up. Avec le japonais Yukio Kagayama qui n'a pas été au warm-up, et vous allez voir, ça va être pareil lors de la course. Soit elle a une chute assez lourde aux qualifications auxquelles il s'est probablement baissé, c'est à suivre en tout cas. Donc voilà, vous pouvez faire pause sur les résultats du warm-up. Et les résultats de la course, avec 19 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et 3 pilotes qui ont abandonné. Vous pouvez faire pause. Et les détails des abandons, même si ça ne sert à rien, je vous les montre. Il y a une seule chute, qui est celle d'Eskil Suter,
Et les deux autres abandons, qui sont Scott Smart et Alex Barros, ont abandonné après un passage à la voie des stands pour jeter l'éponge, soit à cause d'un problème technique, soit où ils étaient très très loin. Affaire à suivre. Donc voilà, vous pouvez faire pause même si ce n'est pas très long. Et voilà, c'est la fin de cette archive de MotoGP, évidemment, avec le Grand Prix Moto 1998. Je vous donne rendez-vous mercredi pour le Grand Prix Moto de Madrid 1998, qui sera la seule édition du Grand Prix Moto de Madrid, sachez-le, c'est-à-dire dans la capitale espagnole. En attendant, n'oubliez pas que demain, vous retrouverez le bilan climatique de la ville du Mans sur le mois de mars 1993. Je vous souhaite une excellente journée et je vous remercie pour votre attention.